Shalom à tous, ici Pasteur Mo. Je viens vous partager une exhortation, un message que j'ai titré Les opportunités d'une saison de crise. Les opportunités d'une saison de crise. Et je crois sincèrement dans mon cœur que ces quelques mots qui vont suivre vont être bénéfiques à quelqu'un. Je crois que quelqu'un va en tirer profit. Et je crois que ces quelques mots aussi seront dits à propos. Ils viendront à pic pour quelqu'un qui m'écoute et qui me suit ce soir ou ce matin, tout dépend de l'endroit d'où vous me suivez. Les opportunités d'une saison de crise. Les opportunités d'une saison de crise. Nous sommes en une période et dans une saison de crise, pas seulement nationalement, mais mondialement. Et alors que tout le monde a les yeux focalisés sur qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce que nous allons survivre, qu'allons-nous devenir, à quoi va ressembler la vie demain, est-ce que cette crise passera, et que d'autres ont plutôt le langage qui consiste à dire il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas céder à la panique, à la psychose, etc. D'autres encore parlent de la sagesse, de l'importance de rester prudent, sage, de respecter les règles d'hygiène, etc. et tout ce que nous avons appris. J'aimerais partir vraiment dans une autre direction sans pour autant dire que toutes ces autres choses qui sont en train d'être dites ne valent pas la peine qu'on les observe. Le fait de ne pas paniquer vaut la peine qu'on l'observe. Le fait d'être sage en cette période de pandémie, dans la façon dont on se comporte en respectant les règles d'hygiène, etc., est important. Mais je voudrais par contre regarder dans une autre direction, tourner le focus, l'attention des gens vers autre chose. Et commencer à pointer votre regard vers les opportunités qui se présentent à nous, c'est-à-dire à vous et à moi, et à tous ceux qui me suivent en cette saison de crise, en cette période de crise planétaire, de crise mondiale. Il y a des opportunités qui se présentent à nous. Un homme célèbre qui s'appelle Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges a dit quelque chose. Il a dit « Ne parle pas, à moins que tes paroles ne soient en mesure d'améliorer le silence. » J'ai gardé silence depuis le début de cette crise, en n'étant pas du tout vocal, ni en ne faisant aucun live sur Facebook, alors que quasiment tout le monde le fait, et je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je fais un live ce soir parce que je pense, encore une fois, que les quelques mots que je vais prononcer, que je vais dire, seront utiles à quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'entendre ce son de cloche. Les médias, télé, radio, réseaux sociaux nous bombardent de tellement de nouvelles inquiétantes que je pense qu'on a besoin d'entendre quelques bonnes nouvelles, parmi lesquelles qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous
en cette période de crise et dans toutes les périodes de crise auxquelles nous pourrons faire face après ce jour. Donc voilà, comme ça je lis la première écriture. Je vais essayer de rester bref, mais en général quand un pasteur dit qu'il va être bref, en général il prend 1 heure avant de finir de dire ce qu'il doit dire. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que j'aimerais faire une version anglaise de ce même message, de cette même exhortation. Je lis le premier passage qui m'intéresse pour vous parler des opportunités que présente une saison de crise. Jean chapitre 9, du 1er au 5e verset, la Bible dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Je relis le verset 3. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Verset 5, finalement, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pourquoi je lis ce passage? Parce que ce passage présente 2 facettes d'une même pièce. C'est-à-dire, d'une part, elle présente la crise d'un homme dont la Bible dit qu'il était aveugle de naissance. C'était un homme adulte. Quand vous lisez plus tard dans l'histoire, vous apprendrez même que cet homme avait près de 40 ans au moment où ce miracle s'est produit. Donc, la première facette, je reviens à ce que je disais, c'est celle qui présente un homme avec une crise de cécité. Cet homme est aveugle de naissance, selon que le dit la Bible. Il n'a jamais vu, il n'a pas l'usage de ses yeux. C'est une grosse crise pour tout être humain de ne pas être en mesure de faire usage de ses yeux, de voir le monde tel que nous le voyons et nous le connaissons, d'apprécier les couleurs, les formes et toutes les lumières et toutes ces belles choses que nous pouvons voir de nos yeux. C'est une crise pour cet homme. Mais lorsque les disciples posent la question à Jésus de savoir qu'est-ce qui fait que cet homme soit dans cette crise, est-ce parce qu'il a commis un certain péché ou est-ce parce que ses parents avaient commis un péché qui était à la base, la cause de cette crise? Jésus leur répond de façon assez choquante, s'il faut regarder sa réponse de près. Il dit, en fait, cette personne n'est pas dans cette crise à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Il n'est pas dans cette crise à cause de quelque chose que ses parents auraient fait. Mais cette crise, en réalité, dans laquelle cette personne se trouve, est une opportunité. Et c'est là l'autre côté, l'autre facette de la même pièce. Cette crise est une opportunité pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est pourquoi je parle des opportunités que nous apporte une saison de crise. Les opportunités que nous présente une saison de crise. Et par là, j'aimerais dire d'entrée de jeu que toutes les crises individuelles, personnelles, familiales, professionnelles et même des crises nationales et mondiales apportent avec elles tout un lot d'opportunités pour les personnes avisées, pour les personnes prudentes, les personnes aiguisées, des personnes observatrices en mesure
de regarder au-delà de l'écran de fumée, de la crise qui se présente devant nous, voir au-delà de la montagne qui se pointe devant nous, arriver à voir la plaine qui est cachée derrière. Toute crise, peu importe la crise que vous traversez, j'insiste, toute crise a deux facettes. Il y a la facette crise, la facette difficile, la facette menaçante de la crise, la facette intimidante même de la crise. Et d'autre part, il y a la facette opportunité que la crise présente. Il y a toujours des opportunités, plus d'une, cachées derrière toute crise qui se présente à nous. Rapidement, j'ai noté pour vous 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différentes opportunités qui se présentent à nous lorsque nous faisons face à la crise. Et ma prière est que derrière la crise planétaire à laquelle nous faisons face en ce moment, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de vos yeux et que vous soyez en mesure de voir ces 7 opportunités, au moins l'une d'entre elles ou quelques-unes d'entre elles, cachées derrière la crise planétaire à laquelle nous faisons face en ce moment. Rapidement, parce que je tiens à être court, je vais vous donner la liste des 7 opportunités qui se présentent en nous en période de crise. En ce moment, et même, comme je l'ai dit, dans d'autres crises auxquelles vous pourrez faire face plus tard dans la vie, 7 différentes opportunités se présentent à chaque période de crise. La première opportunité qui se présente, c'est une opportunité de faire éclater la gloire de Dieu. Comme dans le passage que j'ai lu de Jean chapitre 9, versets 1 à 5. Cet homme est dans une crise. Il souffre de cécité. Il est né aveugle. Il n'a jamais vu, il a près de 40 ans. Mais la crise dans laquelle cet homme se trouve et pour laquelle certainement plusieurs personnes qui le connaissent, membres de famille, amis, connaissances, le prennent en pitié, cette crise avait pour but ou cachait derrière elle une opportunité pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je viens vous dire que derrière la crise que nous traversons sur notre planète en ce moment, il y a une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je lisais ce matin et je suis même allé suivre des vidéos d'un homme de Dieu, d'un couple, d'un serviteur de Dieu connu aussi à travers les nations, qui ont souffert, qui ont été parmi les premières personnes atteintes du coronavirus, mais qui en sont sortis. Voilà là où Dieu trouve sa gloire. Lorsqu'ils ont contacté le virus, c'était une raison de panique pour eux, c'était une crise pour eux, pour leurs proches, pour leur église, et pas seulement pour eux, pour les gens qui les connaissent à travers le monde. Mais Dieu en a tiré gloire en les restaurant pleinement à la santé. Derrière toute crise à laquelle vous faites face, il y a premièrement une opportunité pour faire éclater la gloire de Dieu, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Et si vous êtes dans une crise quelconque, autre que celle que nous connaissons et celle qui est sur les médias, celle du coronavirus, vous êtes dans une crise quelconque et que vous me suivez, en ce moment, j'aimerais vous dire qu'il est possible, il est possible que derrière cette crise, Dieu fasse éclater sa gloire. Et cela devrait être votre prière. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie, derrière cette crise à laquelle je fais face en ce moment. Peu importe ce que cela peut être. Derrière toute crise, Dieu peut faire éclater sa gloire. Je vous donne un deuxième verset avant de quitter ce point. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 11 cette fois-ci, vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 5e. C'est cette fois-ci l'histoire de Lazare, frère de Marie et de Marthe,
qui est souffrant. Jésus est à Jérusalem, à 30 minutes de marche de Béthanie où se trouvaient Lazare, Marie et Marthe. On lui fait parvenir un messager pour lui dire, voici ton ami, celui que tu aimes, Lazare est souffrant. Mais lorsque Jésus reçoit ce message-là, il ne réagit pas tout de suite. Il ne s'y rend pas tout de suite. Il ne va pas au secours de Lazare tout de suite. La Bible dit qu'il laisse passer encore quelques jours. Et il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort. En d'autres termes, l'objectif final de cette maladie n'est pas d'amener Lazare à la mort, mais l'objectif final de cette maladie, c'est que la gloire de Dieu éclate. Quand vous suivez la suite de l'histoire, certes, Lazare était mort, certes, Lazare avait été enterré, etc. Mais à la fin de l'histoire, c'est ça qui m'intéresse, la gloire de Dieu a éclaté, Lazare est revenu à la vie. Bien-aimés, je vous annonce encore une fois, et je vous affirme encore une fois ce soir, que derrière toute crise, il y a une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate. Que ce soit cette crise mondiale à laquelle nous faisons tous face, ou que vous ayez des crises individuelles, des crises personnelles, des crises cachées et privées que personne ne connaît. Derrière toute crise, il y a une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate. La deuxième opportunité qui se présente en nous en période de crise ou en saison de crise est celle-ci. Il y a une opportunité pour que votre rêve devienne une réalité. Je ne sais pas quel rêve vous nourrissez dans votre cœur et vous êtes peut-être demandé à plusieurs reprises quand est-ce que ce rêve allait devenir une réalité. Derrière toute crise, il y a une opportunité pour que votre rêve devienne une réalité. Vous connaissez l'histoire du jeune homme qu'on appelle Joseph. Dans Genèse chapitre 37, lorsque vous lisez le verset 5 au verset 10, Joseph fait un rêve, nous le connaissons tous. Dans son rêve, il se voit tellement élevé, en dignité, en honneur, par la position, que tous les membres de sa famille viennent lui rendre hommage et se prosterner devant lui. Et après cela, les événements de la vie de Joseph se déroulent de telle sorte qu'il ne donne pas du tout l'impression que le rêve qu'il avait fait, le rêve qu'il avait eu, allait s'accomplir. Qu'est-ce qui a occasionné l'accomplissement du rêve de Joseph? Genèse chapitre 41, lisez tout le passage à partir du verset 1er jusqu'à la fin, jusque vers le verset 44. Qu'est-ce qui occasionne l'accomplissement du rêve de Joseph? Une crise éclate en Égypte, une crise éclate dans le palais. Souvenez-vous que Pharaon, à l'époque, était l'homme le plus puissant au monde. L'Égypte était une grande puissance, ou la plus grande puissance au monde à cette époque-là. Et Pharaon, étant assis sur le trône en Égypte, était l'homme le plus puissant au monde. Cet homme fait un rêve. Dans son entourage, les pharaons, les rois, les empereurs de l'époque avaient pour habitude de s'entourer de ce qu'on appelait les sages, les satrapes, les magiciens et tous ces gens-là qui avaient pour but, ou leur raison d'être dans l'entourage du roi était de l'aider à résoudre les questions qui dépassaient son entendement humain, son intelligence humaine. Tout ce qui relevait du surnaturel, tout ce qui relevait du surnaturel, ils étaient là pour y apporter des questions. Mais voilà que cet homme fait un rêve, il sait qu'il y a un message divin caché derrière ce rêve, mais personne dans son entourage, de toutes les personnes auxquelles il paye un salaire et qui vivent dans sa cour, dans son entourage, aucune d'entre elles n'a la solution à son problème. Si ce n'est un jeune homme, étranger de surcroît, prisonnier, comme si cela ne suffisait pas, qui a la clé à sa solution. Mais derrière la crise de Pharaon se cache une opportunité pour Joseph d'accéder au trône. Lorsque les magiciens, les devins, les satrapes et tout ce monde-là n'a pas pu donner une réponse, une explication à l'énigme et au rêve de Pharaon, ils ont fait venir Joseph.
Et Joseph a apporté l'interprétation. Il a apporté la solution au problème de Pharaon. Et cela a donné lieu à l'accomplissement de son rêve. C'est pourquoi je dis, derrière toute situation de crise, se cache une opportunité pour l'accomplissement de votre rêve. Peu importe la crise à laquelle vous faites face, si vous arrivez à regarder au-delà de la crise, vous verrez certainement une opportunité pour que votre rêve, quel qu'il soit, puisse s'accomplir. Derrière la crise planétaire à laquelle nous faisons face aujourd'hui, se cache une opportunité pour que quelqu'un, pour que des gens dans mon pays, à travers le monde, accomplissent leur rêve. Pourvu seulement que vous soyez en mesure de regarder au-delà de ce qui se présente à vous, au-delà de ce qui tape à l'œil, au-delà de l'écran de fumée, de la panique et de la peur. Si vous pouvez regarder au-delà de ces choses, alors certainement vous pourrez trouver l'opportunité d'accomplir votre rêve. J'essaye d'aller rapidement. La troisième opportunité qui se présente à vous en temps de crise, c'est ce que j'appelle une opportunité de réconciliation. Une opportunité de réparer des relations qui sont affectées, des relations qui sont détruites. Derrière la crise, en général, en période de crise, les gens se rassemblent, les gens se rapprochent. Même des personnes qui n'étaient pas particulièrement amies, des personnes qui n'étaient pas particulièrement proches, ou des personnes qui ont été proches à une certaine époque, se rapprochent en période de crise. Souvenez-vous par exemple de Lot. Souvenez-vous par exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham et qu'il lui a dit de quitter sa patrie, la maison de son père, etc., d'aller dans une terre lointaine qu'il lui montrerait, là il le bénirait, il rendrait son nom grand, il ferait de lui une source de bénédiction, etc. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas ça qui m'intéresse. La Bible dit que Lot est parti avec lui. Et dans la suite de l'histoire, lorsque Dieu a commencé à bénir Abraham, Lot a commencé à jouir de la même bénédiction, parce que la Bible dit Lot aussi, qui était parti avec Abraham, possédait beaucoup de biens, des troupeaux, des serviteurs, etc. Mais après cela, il y a eu un conflit entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Et ce conflit a conduit à leur séparation, parce qu'Abraham avait dit à Lot, nous sommes frères, ça ne vaut pas la peine que nous nous disputions, le pays est grand, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si je vais à droite, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et Lot a levé les yeux, il a vu le côté de la plaine qui menait vers Sodome. La Bible dit que c'était avant que Dieu ne détruise Sodome, etc. Et c'est ce côté-là qu'il a choisi. Il allait s'installer à Sodome. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ce qui m'intéresse par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque la crise venait à Sodome, Abraham a surmonté peut-être la déception qu'il avait de s'être séparé de son neveu, qu'il avait aidé à monter dans la vie, qu'il avait enrichi, parce que c'était Abraham qui était porteur des promesses, pas l'autre. Mais que ce neveu se soit séparé de lui, qu'il se soit séparé de lui de cette manière-là, certainement, la Bible ne le dit pas clairement, il devait y avoir encore un ressentiment dans le cœur d'Abraham. Mais en période de crise, Abraham a regardé au-delà du conflit qui pouvait exister entre lui et Lot. Et il a intercédé pour sa délivrance. C'est-à-dire la crise les a rapprochés à nouveau. Et cela ne s'arrête pas là. Après quelque temps, lorsque Lot et sa famille sont pris en captivité, Abraham va encore, il arme, la Bible dit, ses serviteurs, et il va délivrer Lot de la captivité. C'est pourquoi je dis, les périodes de crise rapprochent les gens. Les périodes de crise réconcilient les gens. Derrière cette crise à laquelle nous faisons tous face, il y a une bonne opportunité pour des gens de se réconcilier, des frères qui ne se parlaient plus ou qui avaient perdu le contact depuis longtemps, de se remettre ensemble, des amis qui n'étaient plus en contact. Leur amitié avait été affectée par je ne sais quelle situation. Voici une bonne opportunité pour des amis de se réconcilier. En période de crise, les relations sont restaurées, les relations sont rétablies. Les gens se remettent ensemble. Je pense par exemple à l'enfant prodigue qui a pris la part de son héritage.
Lisez dans Luc chapitre 15, il prend la part de son héritage, il va dans une terre lointaine, et là, il dépense tout son bien en vivant dans la débauche. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais la Bible dit, après cela, il eut une famine dans le pays, et il est allé se mettre au service d'un homme qu'il a mis au service et aux soins de ses pourceaux. Et même là, il ne pouvait pas se nourrir des carouges dont se nourrissaient les pourceaux. C'est dans cette période de crise que l'enfant prodigue a réfléchi. Et la Bible dit, étant revenu en lui-même, il se dit, combien de serviteurs dans la maison de mon père ont suffisamment de quoi manger et boire. Et moi, je suis ici en train de mourir de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Quand vous suivez la suite de l'histoire, il y a eu une forte réconciliation entre cet enfant prodigue et son père. Mais quand est-ce que cela s'est-il produit? C'était en période de crise. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire qu'une période de crise vous donne une opportunité de vous réconcilier, avec les gens avec qui vous n'êtes plus en contact, les gens avec qui vous avez perdu le contact. Un parent peut-être, votre père, votre mère, votre enfant peut-être, c'est possible. Un frère, une sœur. En période de crise, les gens se regroupent, les gens se rassemblent. En période de crise, les gens se rapprochent, les gens se pardonnent. J'ai lu l'histoire dans Luc chapitre 23 au verset 12 de Pilate et de Hérode qui étaient en froid à cette époque-là. Mais en période de crise, alors qu'ils ne savaient pas quoi faire et que la nation qu'ils avaient assujettie et qu'ils dominaient, Israël, était en ébullition à cause d'un homme qu'on appelait Jésus. La Bible dit d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. Pilate et Hérode se sont réconciliés en période de crise. Voilà une opportunité, une troisième opportunité qui se présente à nous lorsque nous sommes en période de crise. Je vais rapidement, je vous présente la quatrième opportunité qui se présente à nous en période de crise. La position des gens change. Pendant les périodes de crise, il y a une opportunité pour que votre position change. Je ne sais pas quelle est votre position dans la société aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre rang social, votre statut social. Mais je viens vous dire qu'en période de crise, votre position peut changer. La crise apporte une opportunité pour le changement de position d'une personne dans la société. C'est pendant les périodes de crise que naissent de nouveaux leaders, par des actes de courage, par des actes d'audace et par des actes de créativité. Voyez par exemple l'histoire de David. Quand vous lisez l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 17, déjà au chapitre 16, ce jeune homme est oint au verset 13 au milieu de ses frères. On dépose sur lui une onction royale. Mais on le laisse là, on le laisse dans sa maison paternelle, en famille. Samuel s'en va, il s'en retourne à Rama. Et David est là. Personne ne sait l'aider à arriver au trône, même à approcher le palais royal. Mais qu'est-ce qui le rapproche du palais royal? Qu'est-ce qui le rapproche du palais royal? Ce qui le rapproche du palais royal, c'est d'abord une crise qu'il y a dans le palais royal. La Bible dit, après que l'esprit se soit éloigné de Saül, 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 23, lorsque l'esprit de Dieu s'est éloigné de Saül, un esprit malin a commencé à le tourmenter. Et il avait besoin d'un joueur de harpe pour l'apaiser. Il y a une crise dans le palais. Le roi ne sait pas dormir. Il est tourmenté par un mauvais esprit. Cette crise-là donne l'occasion à un simple berger, à un simple jeune homme de 17 ans à peu près à l'époque, de changer de statut, d'être maintenant le joueur de harpe du roi, de se retrouver dans les 4 murs du palais royal et de jouer de la musique pour un roi tourmenté. C'est pourquoi je dis, dans la crise, il y a une opportunité pour vous de changer votre statut, de changer votre position. Pour continuer avec David, l'histoire ne s'arrête pas là. Au chapitre 17, il y a une autre crise. Au chapitre 16, sa position passe de simple berger à joueur de harpe. Parce qu'il aide le roi avec une crise personnelle lorsqu'il est agité. Mais lorsque vous arrivez au chapitre 17, il y a une autre crise sous la forme de Goliath qui menace toute la nation. Et là, David, encore une fois,
vient résoudre la crise. Et après qu'il ait résolu la crise, Saül le prend comme l'un de ses capitaines, l'un des capitaines de son armée. C'est-à-dire sa position passe de berger à joueur de harpe à capitaine dans l'armée de Saül. Mais comment cela se passe-t-il? À quel moment cela se passe-t-il? Cela se passe lorsque David résout, ou plutôt lorsque David affronte les crises auxquelles il fait face. C'est en période de crise que sa position change. Et j'aimerais dire à quelqu'un que, alors que nous faisons face à cette crise planétaire, à cette crise mondiale, il y a une opportunité pour vous de changer de position, de changer de statut. Peu importe votre statut actuel, peu importe votre position actuelle dans la société, vous pouvez, si vous arrivez à regarder au-delà de cette crise, changer votre position. Je reviens sur cette phrase à plusieurs reprises parce qu'elle est importante. J'en parlerai certainement dans un autre live, mais je reviens sur cette phrase. Chaque fois, je dis, si vous arrivez à regarder au-delà de la crise, je vous partagerai certainement un message dans ce sens. Comment est-ce qu'on arrive à regarder au-delà de la crise? Mais ça, c'est pour une autre fois. Pour l'instant, je dis, si vous savez regarder au-delà de la crise qui est en face de vous, vous pouvez arriver à changer de position. Je suis au cinquième point, si je m'abuse. Il y a une opportunité dans la crise pour la croissance et le développement. Il y a une opportunité dans la crise pour votre croissance et votre développement. Les gens sont forcés à grandir, les gens sont forcés à se développer lorsqu'ils font face à la crise. Toutes les crises ont toujours été à la base, ont toujours été à l'initiation et au lancement des grands développements sur un plan individuel et même sur des plans nationaux et mondiaux. Je vous donne un exemple dans la Bible. Encore une fois, je reviens à David. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. David était un simple berger. Il gardait le troupeau de son père. Mais il est arrivé pendant qu'il gardait le troupeau de son père que le lion ou l'ours venait arracher l'une des brebis. C'était une crise, c'était un défi. Un lion et un ours attaquent le troupeau, ils arrachent l'une des brebis. C'est une crise, c'est une crise. Il apprend à se battre, il apprend à se défendre lorsqu'il fait face à ces crises dans le désert. C'est comme ça que, lorsqu'il se retrouve devant Goliath, il n'est pas effrayé, parce qu'il a eu le temps de se développer. Et plus tard dans les psaumes, il écrira que tu enseignes à mes mains à faire la guerre. Tu enseignes à mes mains à se battre. Où est-ce qu'il a appris cela? Il a appris cela en période de crise, pendant qu'il gardait le troupeau de son père. Et qu'un lion ou un ours venait menacer le troupeau, alors David s'est développé dans le combat, dans l'art du combat. Il a appris l'art de la défense et l'art du combat en période de crise. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette crise planétaire à laquelle nous faisons tous face est une opportunité. Est une opportunité pour vous de vous développer, pour vous d'évoluer, de grandir. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais vous pouvez vous développer. Vous pouvez être transformé, vous pouvez être changé en cette période de crise. La crise aide au développement. La crise aide à la croissance. J'ai dit, chaque période de crise voit la naissance de nouveaux leaders. Chaque période de crise voit la naissance de nouveaux leaders. Le sixième point, la sixième opportunité, c'est que la crise permet à certaines personnes de découvrir leur but. La Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Certaines personnes ne connaissent pas leur but sur terre, ils ne connaissent pas leurs objectifs sur terre. Pourquoi est-ce que je vis? Ils n'ont pas de raison de vivre, ils existent tout simplement. Mais la crise peut vous aider à découvrir votre but sur terre. Je vous donne un exemple dans la Bible. Il y avait un jeune homme dans Juge chapitre 11 qui s'appelait Jephthé. La Bible dit que c'était le fils qui était né d'une prostituée.
Il était fils d'une prostituée. Et ses frères, lorsqu'ils ont grandi, l'ont chassé en lui disant « Tu ne vas pas hériter au milieu de nous, tu ne vas pas hériter des biens de notre père. » Ils l'ont chassé au loin. Et la Bible dit qu'il s'est enfui, il est allé dans un pays lointain. Et là, il s'est rallié à des hommes de rien, à des bons à rien. Il s'est rallié à des bons à rien et il faisait avec eux des coups de main, comme le dit la Bible. C'est-à-dire, il est un homme de rien, associé à des hommes de rien, qui ne font rien de bon. C'était ça le résumé de sa vie. Jusqu'à ce qu'il y a eu une crise dans le pays et que les Philistins se soient mis en guerre contre la nation. La Bible dit que les anciens d'Israël sont venus le chercher dans le pays de Tob, là où il se retrouvait, pour lui dire « Viens et tu seras notre capitaine ». Ce jeune homme découvre le but de sa vie. Ce jeune homme obtient une vision pour sa vie en période de crise. Et je dis à quelqu'un que vous pouvez, vous aussi, découvrir votre but dans la vie, ce que les anglophones appellent « purpose ». Vous pouvez découvrir votre but dans la vie en période de crise. Peut-être que vous vous êtes toujours posé la question de savoir à quoi est-ce que je sers, quel est mon but dans cette vie. Je viens vous informer que les périodes de crise vous aident à découvrir votre but. Je donne un autre exemple, l'exemple de Moïse, fils de la fille de Pharaon. En tout cas, c'est comme ça qu'il était connu en Égypte pendant plusieurs années. Voilà, c'était un prince en Égypte. Mais c'est la crise d'Israël. Lorsque Israël, du jour au lendemain, est passé du statut de citoyen libre au statut d'esclave et que les Égyptiens ont commencé à les maltraiter, Moïse a soudainement découvert en lui une passion pour défendre ce peuple, ne sachant pas. Quand vous lisez dans Actes, la Bible dit il ne savait pas, lorsqu'il a tué cet Égyptien-là, il ne savait pas que Dieu l'appelait à être le libérateur des enfants d'Israël. Bien-aimés, je suis en train de vous dire que la crise vous offre une opportunité de découvrir ce à quoi vous êtes appelé dans la vie. Quel est votre but dans la vie? Quel est votre objectif dans la vie? Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette terre? Vous êtes sur cette terre pour une période de crise. Vous êtes sur cette terre pour répondre à une certaine crise, pour apporter la solution à une certaine crise. C'est cela que je viens vous apprendre. La crise vous aide. La crise vous aide à découvrir votre but, vous aide à obtenir une vision pour votre vie, savoir ce à quoi vous êtes appelé sur terre. Je termine avec le 7e point. Une 7e opportunité qui vous est présentée en période de crise, c'est un transfert de richesse. La crise, quelle qu'elle soit, surtout une crise planétaire comme celle à laquelle nous faisons face, apporte avec elle une opportunité de transfert de richesse. C'est pendant les périodes de crise que les transferts de richesse se font. C'est pendant les périodes de crise que ce que je vais appeler les nouveaux riches apparaissent. Les nouveaux riches apparaissent en période de crise. Cette crise planétaire à laquelle nous faisons face est une opportunité pour quelqu'un qui m'écoute d'inscrire son nom dans la liste des nouveaux riches de notre monde et des générations à venir. Il y a une opportunité de transfert de richesse. Lorsque vous lisez Exode, lorsque vous lisez dans Exode chapitre 12, versets 29 à 36, c'est la nuit de la crise en Égypte. La nuit où tous les premiers-nés sont morts en Égypte. Qu'un peuple esclave, privé de tout pendant 430 ans, a pour la première fois touché de l'or, de l'argent et des objets précieux. C'était la nuit de la crise. Alors que les Égyptiens étaient en train de pleurer sur leur premier fils. Alors qu'ils étaient en train de pleurer sur leurs enfants. Cette nuit-là, la Bible dit que les Égyptiens leur remirent tout ce qu'ils demandaient. De l'or, de l'argent et des pierres précieuses, des objets précieux. Il y a eu un transfert de richesse
vers un peuple qui, pendant 430 ans, a vécu dans l'esclavage, a vécu dans le manque, dans la pauvreté, dans la disette. Ils ont vécu dans la souffrance pendant 430 ans. C'est la nuit de la crise en Égypte que ce peuple vit un transfert de richesse. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce soir, qu'il se passe un transfert de richesse dans votre vie, alors que le monde est en train de faire face à cette crise planétaire. Que vos yeux s'ouvrent et que vous soyez en mesure de regarder au-delà de l'écran de fumée, au-delà de la crise qui se présente à nous. Que vous puissiez voir l'opportunité d'inscrire votre nom. Écoutez, sans la crise, certaines personnes ne toucheront jamais à la richesse. Vous pouvez travailler aussi dur que vous le voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faudra qu'il y ait des crises à certains endroits, que certaines choses soient ébranlées et secouées pour que vous trouviez une ouverture de vous positionner parmi les riches. Écoutez, la fin n'est pas encore arrivée. Ça peut paraître comme si nous sommes arrivés à la fin, mais la fin n'est pas encore arrivée. La vie continue. Et dans le nouveau monde qui nous attend, il y a une opportunité pour vous d'inscrire votre nom parmi les riches. Lorsque vous lisez dans Agé, au chapitre 2, versets 6 à 7, Dieu est en train de dire quelque chose par Agé. Il dit encore un peu de temps et je vais secouer le ciel et la terre. J'ébranlerai les nations et je ferai venir leurs richesses dans cette maison. La maison dont il parle, c'est sa maison, c'est l'église, Ecclésia, le corps de ceux qui sont appelés hors du monde vers son royaume. Il dit, je vais secouer les nations et je ferai venir leurs richesses. Il faut que les nations soient secouées pour qu'un transfert de richesses se produise. Il faut que le monde soit ébranlé pour qu'un transfert de richesses vers les enfants de Dieu, vers l'Église se produise. Quelqu'un va dire, c'est un discours très opportuniste. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est la seule réponse que je peux donner à cela. Il y a une opportunité derrière toute crise d'inscrire votre nom parmi les riches, d'inscrire votre nom parmi les gens qui vont bénéficier d'un transfert de richesse. C'est là que je m'arrête pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde là où vous vous trouvez, peu importe la ville, le pays, le coin du monde où vous vous trouvez. Que vos vies soient préservées. Que ceux qui vous sont chers soient préservés. Que vos familles soient préservées. Que vos biens soient préservés. Dans le nom puissant